Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Et nous vous en parlions ce matin, un séisme s'est produit hier soir à Cilaos. De nombreux auditeurs nous ont appelés pour témoigner de la secousse, s'il y aurait eu un énorme bruit également et certains animaux auraient ressenti le séisme avant les Réunionnais. Florilège de vos réactions sur notre antenne. La montagne la peine d'affaire sauter, la peine d'affaire ça trembler, couillon. Ou t'es mon chat l'avait pire. Ah oui, la couille, couillon. Ah, t'es la fait bien, mais jusqu'à t'es, quand il mon cas, ça fondé. Ah, mais déjà, on l'a fait bien, mais quand il est, mon cas, ça est fondé. Précisément, mon chat là, bouilli, mais dit, ben, qu'on s'en a réussi là, ben, le lit a tremblé, comment ça fait la main? Mais dit, ben, là, faut mettre réveil, puis demain, la réveil à Sonia, allez, waouh. Ça fait des casses. Et même les chiens aussi l'ont ressenti par contre. Hein. Le chien l'a ressenti aussi, t'es en train de dormir dans le fauteuil et la aboyer, il n'y rien dehors, rien du tout. Et effectivement, oui. Le chien il était bien endormi dans la maison. Tout d'un coup, il a aboyé. Même les chiens des voisins dans le chemin partout aussi. Et oui, il a eu beaucoup de bruit, oui. Léo, la rivière Saint-Louis aussi, j'ai ressenti bien ça aussi. Il y a 3 secondes, pareil, hein, j'ai ressenti le lit à vibrer, il a fait un boum sur la tôle et oh là là, ça faisait peur. Hein. Mon lit a vibré, moi, oui, ah oui. Tu vois ici, moi, bien ressenti. Il a fait des autres sur la tôle, après mon lit a vibré, il a fait une petite secousse et après c'est terminé. Ah, la trombe. Ah, mais pas peine d'appuyer sur l'air, mais il est un peu dans le fond, mais mon noir. Ah, ma tante est tombée aussi, moi. Ma tante a dit, mais ah, la fait peur, moi, jusqu'à mon rouillon, mais pas trop vieux, mais dans la cinquantaine, mais mon noir, il fait peur jusqu'à. Ah, ou t'es bête à bout dormir sur le lit, tomber, mais à un moment donné, tu gagnes 6 mois. Alors, on parle d'un séisme de 2,3 sur l'échelle de Richter à 11 km de profondeur. Si vous aussi vous l'avez ressenti, appelez-nous 02 62 99 12 00. Et l'on reparle ce matin des airbags Takata. Oui, plusieurs milliers d'automobilistes réunionnais seraient concernés par ces airbags dangereux qui peuvent même être mortels. On vous écoute, Christophe Damour. Les fameux airbags Takata inquiètent des milliers d'automobilistes à La Réunion. Hier, on a appris que près de 40 000 voitures qui possèdent ces airbags défectueux et dangereux circulent sur les routes de notre île. Un chiffre qui pourrait d'ailleurs être revu à la hausse, selon le ministère des Transports. Mercredi, la préfecture a tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme en organisant une réunion entre l'État, les forces de l'ordre et les professionnels de l'automobile à La Réunion. Je vous rappelle que les airbags Takata ont déjà fait 2 victimes dans l'île, dont un jeune automobiliste tué la semaine dernière sur la route du littoral. D'ici le 15 février, le ministère des Transports va lancer une nouvelle vague de communication. Des courriers interdisant de circuler avec les voitures concernées vont être envoyés aux conducteurs réunionnais. Des courriers rappelant que les airbags Takata représentent un véritable danger de mort. Aéroport Roland-Garros, de nouveaux projets pour 2025. Des chiffres et des projets. L'aéroport dévoile ses données de fréquentation pour 2024 avec une hausse modeste. On parle de plus 0,8%. Le nouveau président par intérim du directoire, Christian Fouillet, évoque aussi les projets à venir pour 2025. On parle de la salle d'embarquement, du hangar fret et avec en fil rouge la réduction de l'empreinte carbone. Budget 2025, Karine Lebon le dit, je refuse un budget austéritaire, j'ai voté la censure. Dans un communiqué incisif, Karine Lebon, députée de La Réunion, a expliqué son vote en faveur des motions de censure suite à l'adoption du budget 2025 par l'utilisation de l'article 49.3. Elle dénonce un budget qu'elle qualifie de plus austéritaire de la Ve République en rappelant les conséquences désastreuses qu'il aura sur les territoires ultramarins et en particulier à La Réunion. Et puis ces tensions à l'Assemblée. Estelle Youssoufa face aux Insoumis sur l'avenir de Mayotte. Oui, ça a chauffé lors des débats à l'Assemblée nationale ce jeudi. Une vive confrontation a opposé la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, aux représentants de la France Insoumise, Raphaël Arnaud et Sébastien Delogu. En cause, la proposition de loi visant à restreindre le droit du sol à Mayotte, un sujet qui divise profondément. Estelle Youssoufa n'a pas mâché ses mots, accusant LFI de méconnaître les réalités locales et de faire preuve d'une obscénité qui dépasse les bornes. Elle a notamment critiqué leur position favorable à la poursuite de l'accueil d'immigrés sur l'archipel, alors que Mayotte fait face à d'importants défis liés à la surpopulation et la précarité.
Agriculture, la FDSEA garde la chambre. Oui, avec 45,3% des suffrages, la liste d'Union FDSEA s'est nettement imposée dans le collège des exploitants et garde la chambre d'agriculture dans son giron. Olivier Fontaine succède donc à Frédéric Vienne. Violences faites aux femmes avec cette affaire, l'affaire Miss Earth. Le Sévif s'inquiète des délais. Oui, c'est le quotidien qui revient sur cette information. Depuis plus de 2 ans, des jeunes femmes attendent d'être informées des suites judiciaires concernant les plaintes qu'elles ont déposées contre Williams Madarassou, le directeur de Miss Earth. Après avoir été visé par une procédure bâillon, le Sévif a décidé d'interpeller directement la procureure de Saint-Denis. Une grande manifestation très bientôt sous très haute surveillance. Ouais, on ouvre ce volet délinquance et violence. Alors après un rassemblement il y a une quinzaine de jours à l'initiative d'un groupe Facebook au cours duquel des insultes racistes envers les Mahorais ont été entendues, une nouvelle manifestation se tiendra ce samedi à 14h devant la préfecture. Cette fois, l'organisateur appelle au respect et les forces de l'ordre veilleront au grain. Un Fayard, justement, fait divers également, sabre et nunchaku retrouvés lors d'un contrôle de police. Une cinquantaine d'individus ont été contrôlés mercredi soir dans le quartier de Fayard lors d'une opération avec la police de Saint-Denis et de Saint-André. Au cours de ces contrôles, un sabre et un nunchaku ont été découverts par les fonctionnaires. On va parler de coups de sabre maintenant et d'extorsion. 2 individus en garde à vous. Oui, ils ont été interpellés hier soir à Sainte-Clotilde après une altercation violente impliquant une extorsion et des coups de sabre. Ils ont été placés en garde à vue. L'affaire repose sur un différend lié à une transaction qui a dégénéré en violence avec armes. 9 saisies de Zamal en 2 semaines. Nous prenons la direction de la plaine des Palmistes. Oui, la plaine des Palmistes, son bon air, ses magnifiques paysages et sa culture de Zamal. Les saisies se multiplient dans le village, 9 saisies en 2 semaines. Alors, ces petites productions locales peuvent favoriser le trafic à plus grande échelle, notamment vers Maurice. Les gendarmes sont sur le qui-vive. O-News Radio sur outremernews.fr.